Kabila continue à susciter des débats au sein de la classe. Allô? 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 Ça va? Allô? Allô? Voilà. Le retour de Joseph Kabila continue à susciter des réactions au sein de la classe politique congolaise pour la famille présidentielle, la famille politique du président de la République, allais-je dire, l'union sacrée. C'est fini pour Joseph Kabila, il n'a plus de place pour la candidature à la magistrature suprême, mais pour sa famille politique, Némi Milania a été un peu plus clair sur les antennes de TV5 Monde. Rien n'empêche au président Joseph Kabila Kabange de signer son retour au niveau de la magistrature suprême. Qu'en pensent, n'est-ce pas, les cadres et militants du PPRD, et qu'en est-il du bilan qualifié de largement négatif laissé par Joseph Kabila Kabange? Est-ce que si il n'y aura pas d'obstacle au niveau légal, mais est-ce que l'obstacle du bilan négatif qu'il a laissé ne risque-t-il pas de l'empêcher de revenir pour postuler au niveau de présidentiel de 2023? Est-ce que Joseph Kabila ne va-t-il pas décevoir encore une fois ses proches qui crient à corps et à cri à son retour, comme il l'a fait en 2018, au moment où tout le monde au niveau du PPRD voulait que Kabila brigue un tout nouveau mandat, c'est-à-dire un troisième mandat? Joseph Kabila a présenté un dauphin contre la volonté même de celui qu'il a désigné comme dauphin, Emmanuel Ramazani Shadari. Est-ce que l'homme ne va pas rééditer le même exploit? On ne sait pas s'il pourra rééditer le même exploit, mais au moins il garde silence jusque-là. Sa femme a été un peu plus claire au niveau des Kalemi, où elle a déclaré sans gêne que Kabila peut jouer encore un rôle dans ces pays, surtout au niveau de la magistrature suprême. Polémique encore une fois autour de l'agression du Rwanda qui passe souvent par les M23. Cette fois-ci, la situation est un peu plus claire car le porte-parole de FARDC au niveau de Nord Kivu l'a dénoncé. Il a tout simplement souligné que la RDC a été attaquée par le M23, soutenu cette fois-là par l'armée du Rwanda. Silence radio du côté présidence, mais au moins Patrick Mouya a réagi sur les antennes de TV5 Monde, mais aussi celle de RFI. Il a privilégié l'apaisement par rapport à ces relations que nous avons avec le Rwanda. Il prône la consolidation de ces relations, mais au pays, le VPM des affaires étrangères a reçu l'ambassadeur Kariga pour lui faire part de l'indignation de la RDC. Kariga est sorti en rejetant en bloc, tout comme son gouvernement, les accusations qui portent sur un certain soutien qu'ils auraient apporté aux éléments du M23. Motion de censure contre des défiances, allais-je dire, contre le ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba de AFDC. C'est en cours, on va le savoir un peu plus dans les heures qui suivent, si ce ministre va survivre par rapport aux accusations qui sont portées contre lui, relatives à les compétences notoires, surtout l'affaire de Chinchard. Jusqu'aujourd'hui, le Congolais n'est pas éclairé sur la manière dont les fonds qui ont été décaissés pour la pêche en Namibie ont été utilisés. Pour en parler, nous recevons l'homme en poupe sur les réseaux sociaux, tout comme dans les médias traditionnels. Il s'agit de India Omari, qui a fait la une de l'actualité de Twitter, mais aussi des réseaux sociaux, avec l'extrait des vidéos sur Joseph Kabila. Mais on ne va pas y revenir. India Omari, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Comment allez-vous? Je vais très bien. Comment va le PPRD? Non, ça va, très requinqué. Très requinqué? Oui. Tu voulais revenir sur cette affaire de montage, la petite vidéo. Oh, la petite vidéo que nous avons vue au cours de laquelle vous semblez ne pas connaître les niveaux d'études de Kabila. Est-ce que c'était un montage ou... C'est un montage de mauvais goût. Il faut regarder seulement la vidéo en entièreté. On a enlevé la parole. La question était très simple. Vous savez, c'est le journaliste, peut-être, il a mal posé sa question, croyant qu'il peut avoir la réponse
de ma part, selon lui. Vous savez, c'est comme ça que la formation elle est indispensable. Quand vous dites Kabila a étudié où et Kabila a étudié dans quelle école, ce sont deux questions différentes. Quand on dit Kabila a étudié où, c'est-à-dire les journalistes ont besoin du lieu auquel Kabila a étudié. Je lui ai dit Kabila a étudié à l'Emera. Et si vous avez besoin de savoir plus, il y a des références. Je lui ai dit, vous pouvez vous référer à la CI 2006, à la CENI 2011, à la Cour constitutionnelle de 2006 et de 2011. Vous pouvez encore aller à l'EPST, donc à l'EPSP à l'époque, pour avoir toutes les données. C'est-à-dire, aujourd'hui, un journaliste ne fait plus de recherches. Quand on dit référence, on vous donne des références. C'est-à-dire qu'on a coupé court à la discussion. Et pour un scientifique, il va dire non, mais je vais recourir. D'abord, le journaliste a commencé par dire non, donnez-moi ok, je vais aller sur Google. Il essaie de montrer comme s'il touchait son téléphone. Il lui dit non, mais je ne vois pas. C'est pas à moi d'aller faire des recherches à sa place. Ça, c'est encore, c'est-à-dire dans vos enseignements, il faut de temps en temps recycler les journalistes, et surtout ceux qui ont fait peut-être les droits et qui se retrouvent aujourd'hui dans votre métier. Et donc, il y a toujours moyen de... Oh, je savais déjà l'intention. Comme l'émission était économique, et la grande question, c'était la MIBA. C'était une question qui venait de... Est-ce que l'émission portait sur le niveau d'études de Kabila? Non, ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire, on est venu, regardez ce qui s'est passé après. Les niveaux d'études, au fait, quand quelqu'un te donne déjà une référence, il te dit déjà des lieux. Lieux, c'est les maires. Si vous avez besoin voilà les références. C'est un CV. Bon. Or, un CV, on le revoit toujours dans un papier. Un CV. Bon, il est arrivé jusqu'à me dire qu'on lui, là où il a étudié, là où il a, comment il a raté des examens d'État et comment il a quitté une institution supérieure pour se retrouver à l'université de Kinshasa. Moi, je n'ai jamais vu, dans ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un qui quitte l'institut supérieur pour se retrouver dans une promotion à l'université. Donc je n'ai jamais vu ça. Écoutez, je n'ai jamais vu ça. Mais bon, j'ai vu quelqu'un, il a voulu me poser une question pour savoir j'ai étudié où. Or, l'émission avait... Moi aussi, comme j'étais sage, je savais que non, la polémique c'était quoi? Kabila a étudié où? Et Fatih a étudié où? Alors moi... Vous avez refusé de céder à ces jeux. À ces jeux. C'est un petit jeu. Maintenant, le même journaliste, 2 jours après, il s'est retrouvé confronté à ce petit jeu chez mon confrère de Semel 13 Télévision, lui, France Kouzikessa. Et puis, lui-même, est-ce qu'il semblait être malin? Il s'est retrouvé encore dans le même jeu, dans une chute libre. Donc, pas le même jeu, dans son propre piège. Est-ce que chez lui, France, parce que ça, il a donné le niveau d'études du président de la République? Non, je ne rentre pas dans la polémique. La vidéo est en train de circuler. Très bien. Donc, je me réserve. Vous êtes soulagé alors? Non. Quand vous l'avez vu réchuter, tomber dans son jet chez mon confrère, lui, France, ça vous a fait plaisir ça ne m'a pas fait de le voir piégé après vous avoir piégé? Non, j'ai évité de tomber sur... Tu vois, moi, je suis un homme lucide. Je suis un homme subtil. J'ai évité de tomber dans ces pièges. Aujourd'hui, quand vous regardez la vidéo là qu'on a montée et vous regardez l'émission en entièreté, c'est le jour et la nuit. Ce sont des choses... aujourd'hui, beaucoup de gens après se sont rendus compte que non, on a trafiqué, on a dénaturé
toute une émission uniquement pour une affaire de quelques secondes. Donc on a fait ça sciemment. D'ailleurs, le même... Pourquoi il aurait fait ça contre vous? Mais écoutez, nous avons un parti politique qui a, au fait, qui gère sur base des mensonges. L'IDPS gère aujourd'hui sur base des mensonges. D'ailleurs, le journaliste lui-même a dit, non, c'est pas moi, ça a été monté. Et c'est comme ça que non, maintenant, il est en train de... L'extrait de vidéo qui circule sur les réseaux sociaux n'a pas été monté par mon confrère Christian. Non, il a dit qu'il n'a pas été, ça ne vient pas de lui. Il a rejeté ces accusations. En fait, mais nous savons que non, écoutez, les partis politiques, les partis politiques de l'IMT est assis sur les mensonges. Et tout le monde sait. Même qu'en montant ça, c'était pourquoi? Pour faire quoi? Et puis par après, on lance des choses, tout ça. Mais non, nous avons... Celui qui a compris ça, l'émission a dérangé l'IDPS. A sérieusement dérangé l'IDPS. L'émission a porté sur quoi? L'enjeu de l'émission était quoi? C'était l'enjeu économique. C'était, il a voulu faire des révélations sur un ancien directeur, administrateur directeur technique qui a fait un rapport avec une commission de la GECAMINE. Or, quand on se rend compte, ça n'avait rien à voir. Ce monsieur, c'était un mandataire des mines. Heureusement, j'ai été souple. C'était un mandataire des mines. Et il n'a jamais été un administrateur directeur technique dans les nominations de la GECAMINE. Donc, c'est un mandataire technique. Et il a fait ces rapports-là. Quand vous lisez, c'est comme s'il a une affaire personnelle avec M. Youma, qui ancien PCA de la GECAMINE. Donc, il n'écrit pas, il dit rapport Youma. Il n'écrit pas rapport sur la gestion de Youma. Or, la gestion au quotidien dans des entreprises, c'est sous la gestion du directeur général. Les PCA, c'est un... Et lui, il n'est que l'organe, donc le conseil d'administration, c'est un organe d'orientation, de contrôle et de décision, qui n'a rien à voir avec la gestion au quotidien, la gestion quotidienne. Donc, en fait, dès le départ, il y a une fausseté. Donc, c'était un rapport orienté. Et puis des deux. Ça ne peut pas se faire comme ça, un individu qui est un mandataire de mine, qui va faire un rapport de gestion sur, comme c'est le cas aujourd'hui, sur un directeur général. C'est pas normal. Il faut soit une commission qui vient d'une commission gouvernementale, ou soit c'est l'IGF, ou soit c'est la Cour des comptes, qui pourrait, ou soit c'est en fait la reddition, la reddition des comptes, peut envoyer une équipe pour aller auditer, ou un contrôle de gestion dans une entreprise qui audite ou qui vient de l'extérieur, qui vient, les auditeurs externes qui viennent auditer une gestion. C'est comme ça que ça se fait dans une structure normale. Pas un type qui se soustrait, qui est mandataire des mines et qui commence à faire un rapport. Bon, on trouve peut-être que non, il devait y avoir un problème entre M. Youma et les gars qui a chiffonné. Parce que tout le monde maintenant est appelé à faire même un rapport contre les gestionnaires, par exemple, des Logifrem. Tu es à l'extérieur, tu commences à faire sans passer par là. Depuis l'extérieur. Oui, depuis l'extérieur. Donc, au fait... Quand vous avez rétabli la vérité... J'ai rétabli la vérité. On s'est servi de cet extrait monté pour vous saluer. On ne peut pas, tu sais, dans ce genre de choses. Nous, on est aussi politique. J'aime aussi ça. Tu vois, vous aimez aussi ça. Non, mais pour mon propre image, j'ai aussi besoin de ça. Il ne faut pas qu'on parle de bien. Donc, ceux qui ont fait ce montage vous ont aidé, vous ont aidé à être connu davantage. Mais aujourd'hui, en fait, je viens d'arriver. Je suis en train de... Donc, mon retour bouscule les terrains. Et j'efface. Et ça rétablit. Au fur et à mesure, ces gens-là sont en train de rechercher. Est-ce que c'est vrai qu'Indy a dit ça? Mais il va vers l'émission. En voyant vers l'émission, la vérité. Pour découvrir la vérité, il va mettre en difficulté les journalistes. Quand il voit, non mais comment ce gars, nous le prenons au sérieux, comment il peut faire des choses comme ça? Et à ce moment-là, ça
peut noircir même l'image du journaliste. Et étant donné que le journaliste a compris ça, il vient rétablir aussi la vérité. Et non, cette vidéo-là n'a rien à voir avec l'émission que nous avons produite avec M. India. Donc, au fait, mais ça profite à l'individu, au India. Je me rappelle de mon grand frère Kamere. Il dit, nous, dans les enseignements, quand il était encore avec nous, au PPD, il ne cessait jamais de nous dire qu'il n'attendait pas qu'on dise toujours du bien contre. Il faut des fois, aujourd'hui, tout le monde cherche à India. Quand je passe aujourd'hui, mais le monde bouge. C'est-à-dire, mon retour aujourd'hui, comeback, a fait bouger. Et ça, voilà les résultats que nous sommes en train de vivre. Boosté. Donc, merci à Christian Bossembe de vous avoir aussi aidé avec cette question piège qui, aujourd'hui, vous mettent sur la lumière, la place publique. J'ai vu l'extrait tourner sur le Twitter et partout. On me l'a envoyé depuis Paris, depuis Londres, depuis Bruxelles, depuis Washington. Et donc, vous devez quand même remercier mon confrère Christian Bossembe qui vous a aidé avec cette publicité gratuite. J'ai beaucoup de respect et de considération envers Christian. C'est un jeune intellectuel que j'admire. Mais il a dit que ce n'était pas monté par lui. Ben écoutez, si ça a été monté par un parti politique, c'est bien. C'est bien. Aujourd'hui, pour moi, ça m'a permis. Et aujourd'hui, pour l'ensemble des gens qui ont suivi et la vidéo là, et la petite vidéo montée, qui est dénaturée, et l'intégralité de l'émission, ont compris la vérité, où se trouve la vérité. Et en plus de ça, ils sont allés, ceux qui ne savaient pas que non Kabila a eu son diplôme en République démocratique, différemment des autres, à l'Émirat, sont allés à l'EPSP. Et beaucoup ont déjà la vérité aujourd'hui. Voilà, cette émission. Il ne faut pas seulement prendre la vidéo là. Ça a permis aux gens d'aller faire des recherches sur la personne de Kabila. Donc c'est ça l'avantage. Quand je dis par exemple que non, les références, vous les trouverez à l'EPST. Ils vont aller à l'EPST. Quand je dis que non, la référence se trouve à CI 2000, à la commission CI 2006. Ils vont aller, parce qu'il y a une partie qu'on appelle CV. C'est la partie, donc quand tu es candidat, il y a la partie qu'on appelle CV. C'est la partie à laquelle tout le monde met le lieu là où il a eu les certificats d'études primaires, les diplômes d'État, ainsi que les études universitaires et post-universitaires. Donc en fait, beaucoup de gens se sont retrouvés. Et nous pensons que non, au travers de cette émission, la question a été bouclée. Et puis, il n'y aura plus de débat. Parce que India est venu, il a donné la vérité. L'Émirat, tu vois un journaliste par exemple, là j'ai eu un peu des petits problèmes. Quand j'ai dit, il a étudié à l'Émirat. Alors Christian, il dit, mais l'Émirat c'est où? Je me suis dit, mais comment un journaliste ne peut pas connaître pratiquement son pays? Or, il est obligé de faire des recherches. Si lui s'est dit que non, j'ai été à Goma, un jour il devait savoir que l'Émirat se trouve dans la partie Sud Kivu, se retrouve dans la partie Fizi. Donc, en fait, il a voulu démontrer son ignorance en public. Or, c'est mauvais. Et le journaliste doit se cacher. Dans les études que vous avez eues, vous connaissez quelle est la pratique dans ce genre de choses quand vous ne savez pas, pour que le public ne puisse pas voir son ignorance, il y a toujours des méthodes où on applique pour aller en profondeur avec des questions. Non, donc, lui n'a pas fait le journalisme comme moi. Moi, j'ai passé 5 ans à l'université pour apprendre ces métiers. Lui ne l'a pas fait comme moi, il a fait le droit. Alors j'avais raison tout au cours de l'émission. Vous n'avez pas à le comparer avec moi. Bon, j'avais raison tout au cours de l'émission. Tu as vu que j'ai dit il faut laisser les chariots-mènes. Il faut suivre l'intégralité. Il y a beaucoup de choses dans cette émission. J'ai compris que l'émission était tellement à troubler. Tu as vu même la fin. Le journaliste a oublié l'eau qu'il prenait
il m'a remis la bouteille d'eau. Déséquilibré. Il y a eu un peu de panique. Un peu de panique. À cause de mes questions, il y a eu un peu de panique. Donc j'ai dit à tous vos gens qui vous suivent que India est serein. Et je suis content de cette... Bon, la personne qui a monté, qui a dénaturé pratiquement cette séquence m'a beaucoup aidé. Et a beaucoup aidé même notre propre famille politique, a beaucoup aidé les gens du pouvoir pour aller se rendre compte des études du président Kabila avec les références que j'ai pu donner tout au cours de cette interview. Donc ce n'est plus un tabou. Oui. Les études de Kabila ne constituent nullement un tabou pour le Congolais. Exactement. On peut mener des recherches. D'ailleurs, aller à l'EMERA, aller à l'EPST, à la CENI pour vérifier. D'ailleurs, s'il faut extrapoler, bon, qu'est-ce que cette question était venue faire dans une émission d'ordre économique? C'est ça. Mais c'est à vous de nous. Non, mais c'est ça, je dis. C'est comme ça, je dis. Une émission d'ordre économique qui n'avait rien à voir avec. Mais si cette question tendancieuse est arrivée, voilà pourquoi on a retrouvé encore cette question être posée d'une autre manière par le Kouzeki, ça, dans la chaîne CML 13. Donc, et puis, la personne qui a. Tu as vu comment. La situation, on est arrivé à balbutier sur un certain nombre de choses. Donc, au fait... Donc, vous voulez dire que Christian Bossémé n'a pas pu donner le niveau d'études du président? Non, je n'entre pas dans cette polémique. Je l'ai évité dans le micro de mon confrère. Non, je n'entre pas dans cette polémique. Je l'ai évité dans son propre... Dans ce que vous avez vu? Non. Est-ce qu'il a donné ou il n'a pas donné? Non, j'ai évité d'entrer... C'est un piège. J'ai sauté les pièges. Voilà. J'ai contourné les pièges. Vous ne voulez pas retomber. Je ne voulais pas qu'il y ait un échange dans ce sens. C'est comme ça que donc j'ai évité. Je savais que non, d'après lui, il pensait que non, je pourrais lui reposer la question pour dire que non, mais l'autre a étudié où? J'avais évité ça. J'ai évité ça et j'évite parce qu'on ne pourrait pas tourner en fait l'émission uniquement sur Kabila. Non. Au moment où aujourd'hui, Kabila n'a plus. Kabila n'est pas président de la République. Moi, je suis en train de me dire à un certain moment, mais ce sont nos amis qui sont en train de faire la publicité de Kabila. Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois, il recourt à Kabila. À chaque fois, il parle de Kabila. Oh, Kabila n'est plus président. Donc, on remet Kabila à la sellette. On remet Kabila à la surface. On lui donne. Aujourd'hui, c'est eux qui appellent. C'est eux. Apparemment, je suis en train de voir, c'est comme si c'est eux qui sont les meilleurs propagandistes de Kabila. Les meilleurs communicateurs de Kabila. Oui, parce que... trouve à l'IDPS. Écoutez, si il y avait... Vous savez, quand il y a l'horreur du vide, ce genre de choses arrivent. Les gens commencent à recourir vers Kabila. Parce qu'il y a horreur du vide devant nous. Aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Mais les gens commencent à recourir. Pourquoi la population, aujourd'hui, à la cité, les gens disent que non, Kabila Zonga. Kabila Zonga. Partout, on dit Kabila Zonga. Pourquoi? Parce qu'il y a horreur de vide. Si, imaginez-vous, si ces gens-là se mettaient au travail et qu'ils produisaient chaque fois, ils sont dans les chantiers avec ouvrage. Chantier avec ouvrage. Vous êtes sans ignorer qu'ils sont allés lancer, c'est pas la première pierre à Banana. La première pierre. Et la pierre a disparu, elle est même volée aujourd'hui. Et les herbes ont poussé à Banana. Et on attend les financements. Les grandes décisions aujourd'hui se font autour des financements. Où les Arabes, à un certain moment, commencent même à avoir peur. Tu vois, nous sommes en train de vivre les derniers actes de rancun. Tu vois, avec les bâtisses que vous voyez ici en face des... C'est les mêmes Arabes. Ils sont venus nous voyons que cette affaire de Banana commence à aller dans les alliés. Rappelez-vous de la centrale voltaïque à Kimbasek. On n'en parle plus. Le président de la République est allé inaugurer la centrale. Ça fait une année.
une année pratiquement et quelques mois. Cette centrale n'existe pas, n'a jamais même commencé la première pierre. On va y revenir. Nous sommes dans beaucoup de chantiers. Rappelez-vous aujourd'hui, malgré le travail, attendez, malgré le travail de Kabila sur l'exécution des Katende à 80%, mais les 20% qui restent, jusqu'à aujourd'hui, qui peut vous dire après le départ du président Kabila, président Félix à Katende, mais il n'y a aucun travail qui s'effectue. Rien ne s'est fait. Rien ne s'est fait. Aujourd'hui, on a laissé pratiquement 3 barrages hydroélectriques. Nous avons les barrages hydroélectriques des Zongo, donc la Zongo et les Zongo. Il suffit seulement de transporter le courant pour mettre fin au délestage à Kinshasa. C'est 4 millions qu'on est en train de dilapider dans les jeux des joueurs, tout ça. Qu'on peut aujourd'hui mettre fin... Les jeeps des députés coûté 25 Nous avons millions Kangalozo qui peut desservir Kwango, c'est-à-dire Kenge, tout ça. Et la ville de Kinshasa, donc la partie Maluku et Sélé. Nous avons, en plus de ça, nous avons Kakobola, qui est déjà fini. Merci. Transporter les courants de Kakobola, au fait, en Gungu qui quitte. Revenons sur le Donc il y a une mauvaise foi dans les chefs de Warrior aujourd'hui qui ne foutent rien. Ces Warriors là. On va clôturer ces débats que certaines personnes considèrent comme tabous sur le niveau d'études de ceux qui nous dirigent. Je vais clôturer par cette question. Je ne vise pas un individu, ok? Oui. C'est lui qui doit nous diriger. En principe, doit avoir un niveau d'études de minimum de combien? Bon, il faut qu'il y ait une loi au Parlement sur les cursus universitaires des candidats. Donc, il faut que les non-parlementaires arrivent à se déployer dans ce sens. Le niveau d'études, le minimum pour un candidat président. La magistrature, il faut le minimum selon les États-Unis et ailleurs. Le minimum, c'est la licence. Et pour le cas du Congo, par exemple, au cas où on va faire une loi, vous souhaitez que le minimum de niveau d'études d'un candidat président j'ai déjà la loi avec moi. C'est-à-dire que non, moi, à l'époque, je voulais même lancer, il y a eu beaucoup de menaces sur ce plan-là. Vous voulez lancer une loi? Oui, j'avais une loi portant sur le niveau d'études d'un candidat président. C'est dans même ma JBC. Vous avez même dit que non. Vous avez prévu quel niveau d'études pour les candidats présidents? La licence. À un certain moment, j'avais dit que non. Même si tu dis que tu es licencié, tu le déclares à la CENI, il faut que la CENI adresse les courriers à l'institution, donc à l'université, à la certification. Oui. Non, c'est-à-dire un diplôme homologué. Et ce diplôme-là, dès que vous présentez tout, c'est un diplôme homologué, un diplôme qui est même notarié. Vous le présentez à la CENI et la CENI va publier ça au journal officiel et à la RTNC. Beaucoup seront éliminés. Hein? Oui, j'ai dit. C'est-à-dire pour que ce soit en conformité, que l'université d'abord à laquelle vous avez cité vous déclare officiellement que India Omari a étudié, il a étudié en telle année, il était inscrit régulièrement à l'université de telle et à telle année. Il a obtenu telle mention, tel ou tel diplôme avec telle mention. Et c'est l'université qui fait ça, qui écrit officiellement et qui peut, en fait, qui envoie. Et ça, ton CV doit être déclaré, être remis en fait, au journal officiel et à la RTNC, dans la chaîne nationale. J'avais même... Donc, écoutez, c'est une gymnastique, mais ça doit se retrouver dans la loi électorale. Vous savez que beaucoup seront éliminés. Bon, écoutez, ça, c'est une autre paire de manches. Je pense que non, ça va donner de l'encouragement à beaucoup de gens de reprendre. Il n'est pas trop tard. Comme qui, par exemple? Écoutez, mais le président Kabila est en train d'étudier. Il est en train d'étudier. Il est en train d'aller en fait vers les finisseurs de sa thèse.
Donc bientôt, nous allons au fait avoir, il doit avoir encore un autre grand diplôme. Donc, il y a toujours, moi-même, outre mes diplômes que j'ai eu mes diplômes précédents, je suis étudiant. Très bien. Notre leadership est permis à tout le monde, très bien, y compris toi. Tu peux encore revenir faire le doigt si tu le désires. Très bien, India Omari, on va clôturer ces polémiques stériles autour des niveaux d'études, les émissions qu'on réalise actuellement au Congo, on les fait dans le but de faire le buzz, ce qui n'est pas une bonne chose, d'avoir comme intention de faire du buzz dans une émission, ce n'est pas bon. Nous n'avons pas appris ça à l'université. Pour nous qui avions fait les études du journalisme, je ne parle pas des journalistes assimilés. Très bien. India Omari, le retour de Kabila, ça pose problème. J'ai reçu pas mal de gens, tournons-nous un peu de l'autre côté, pas mal de gens ici qui étaient contre le retour de Joseph Kabila. On dit que le statut de sénateur à vie était compatible avec le statut des candidats présidents de la République. Vous soutenez qu'il n'y a aucun empêchement selon la loi. Il y a d'autres qui pensent que le bilan est tellement lourd que Kabila ne peut pas penser, même dans ses rêves les plus fous, revenir pour être candidat président de la République. Comment réagissez-vous? Bon, écoutez, je me rappelle à son temps, vous avez encore une image, vous avez la vidéo, vous avez notre émission. Ça fait 6 à 7 mois que j'avais déclaré cela, que Kabila, un comeback de Kabila bientôt. Les gens ont semblé, il y a ceux qui ont pris ça, les choses aussi. Comeback dans la scène politique, mais pas à la présidence. J'ai dit ceci, comeback. Nous sommes en train de parler du retour de Kabila, c'est-à-dire Kabila politique. Et personne ne m'a cru à ça. Et après quelques temps, pour les autres stratèges de l'autre camp, vite, ils ont créé dans moins de 5 jours, après que j'ai prononcé, j'ai amené cette information, ils ont provoqué les Congo Hold Up. Congo Hold Up. C'est dans le mécanisme de vouloir créer des situations. Mais ils n'ont pas su. C'est le cas aujourd'hui. Avec notre frère Moïse, où il y a déjà des préparatifs pour dire que non, il sera coincé à cause de sa nationalité. Aujourd'hui, les calculs sont... Non, mais il y a ceux qui disent non, il avait renoncé à sa nationalité. Et il y a les autres qui sont pour les camps. L'axe du mal, ils disent que non, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore régularisé au fait la procédure pour avoir la nationalité congolaise. Donc il y a encore des discussions qui sont dans les laboratoires. Donc, au fait, regardez le cas de Matata. Comme ça, ils sont en train de viser tous ces gens-là qui sont... on pense qu'ils peuvent concourir à la magistrature suprême et sont en train de chercher aussi comment anarquer ces gens-là par des méthodes que vous êtes en train de suivre. Mais dire que le statut de sénateur, l'imaginaire par rapport au bilan. Non, d'abord, tu dis, Némi Mouilania est venu renchérir ce que j'ai dit. Et il a bien expliqué, comme vous venez de le dire. Il a dit qu'il n'y a aucune disposition qui interdit aujourd'hui aux candidats, Joseph Kabila d'être candidat. Ils n'ont qu'à lire l'article 70 de la Constitution. C'est d'abord de basique. Il n'y a aucune loi qui lui dit aujourd'hui, aucune disposition qui lui dit aujourd'hui que non, Kabila, d'abord il est citoyen. On dit un mandat renouvelable une seule fois. Et quand on dit on ne peut pas aller, dès que vous terminez deux mandats, on ne peut pas briguer le troisième mandat. Mais Kabila a déjà vidé ces 2 mandats, on dit c'est consécutif. Un mandat consécutif, c'est-à-dire qu'il succède. Lui n'a pas succédé au 3e mandat. Pour ne pas être interdit, et se vu interdire de ne pas aller à la magistrature suprême. Et, chers frères, pour les juristes qui sont un peu des juristes charlatans, ils pensent que non,
il peut y avoir de l'interdiction. Or, les titres qu'on appelle la sénateur à vie, vie, pas qu'on appelle les titres. C'est un titre, toi-même tu l'as dit. Pas qu'on appelle. On peut renoncer à un titre en droit. C'est un titre, c'est un droit. Ce n'est pas une obligation. Kabila va renoncer. S'il le souhaite aujourd'hui, s'il veut devenir par exemple bourgmestre. Bon, non, pour les cas des président. Attendez d'abord. Ne déclenchons pas les débats. Allons d'une manière. S'il veut devenir candidat président de la République, si il peut renoncer à son statut de sénateur à vie. Écoutez, comme il a été, par exemple, dans les clauses que nous avons fait avec FCC Cash, si Kabila voulait devenir Premier ministre, comme chef de la majorité, il suffisait qu'il renonce à son statut de sénateur à vie et d'ancien président pour devenir Premier ministre. Et d'ancien comme à la Poutine. Et d'ancien président de la République. Non, l'ancien président de la République, c'est vraiment... c'est un statut. C'est un statut. Qui peut être... Combien de présidents africains sont revenus comme des présidents, en commençant par le président Sassou. Et je peux vous citer... On n'a pas la même constitution, Indiaomari. Mais non, mais notre constitution, dis-moi la disposition à laquelle on dit que un président de la République honoraire n'a pas droit de briguer un mandat. Je n'ai pas dit ça. En droit, quand il y a un vide, quand on ne le dit pas, mais la question, il y a une acceptation passive. La question est simple, Indiaomari. Oui. Si nous sommes d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de dispositions qui empêchent à Kabila de rentrer, Oui. Autrement dit, il doit renoncer à son statut de sénateur à vie. Oui. Qui a un droit. Qui a un droit. Oui. Il doit aussi renoncer à son statut d'ancien président de la République. Ce qui fait qu'il perdra les avantages, la protection, et à ce moment-là, il peut être arrêté à tout moment. Mais, vous ne comprenez pas. Non, c'est pas moi qui ne comprends pas. Expliquez aux gens qui nous suivent. Vous ne comprenez pas. Imaginons. Allons dans les scénarios. Voilà. Parce que expliquez aux gens qui nous suivent. Ouais. Vous vous imaginez, Kabila se présente, il passe président de la République. On n'appellera plus ancien président de la République. Il change un statut. C'est un problème de changer de statut. Avant d'accéder au nouveau statut, il sera candidat. On va l'appeler candidat. C'est comme Sarkozy. Quand Sarkozy était en train dans le... Vous l'avez vu à un certain moment ici, dans... comment on appelle ça? Les campagnes préliminaires ou quoi, tout ça. Les primaires. Sarkozy, on ne le disait pas ancien président de la République. Ça sera le cas pour Kabila, passible d'une arrestation immédiate à tout moment au cas où il y aurait une plainte au pays comme à l'international. Mais écoutez, là... C'est une dimension que vous n'appliquez pas souvent dans vos analyses. Quelle dimension? La rénonciation. Quel est le problème que Kabila a aujourd'hui? Ce sont des hypothèses. Non, mais je dis ceci. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui va porter une plainte contre Kabila. À part d'utiliser les mots Kabila dans les raccordements frauduleux. Parce que personne, jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas découragés qui peuvent être capables d'aller dire non, bah, écoutez, voilà, j'ai formulé ma plainte contre Kabila. Et je vais au parquet déposer une plainte contre Kabila. Personne n'a jamais fait. Que ce soit ici, que ce soit au niveau de la CENI. On ne fait que parler, c'est comme si ils avaient un problème avec l'India pour l'intimider. Aujourd'hui, nous sommes en train de vider notre mandat. Bon, moi je n'ai pas d'immunité. Je n'ai jamais vu un Kagar courageux pour aller au parquet, même au tribunal de paix, pour aller porter plainte contre moi. Bon, moi, qu'est-ce que je représente? Mais vous allez voir à un certain moment, après, on dirait que non, bon, nous avons, écoutez, vous savez comment vous êtes, vous les gens de l'Église, on va vous arrêter. Vous allez nous arrêter quand? Aujourd'hui, nous sommes en dehors des structures. Arrêtez-nous, il faut nous arrêter. Regarde ce qui s'est passé avec le type de la RVA. Abdallah Bilengue. Il est entré en prison par des mensonges. Grâce aux mensonges de ces partis-là, de l'IMET. Il y ressort grâce à la vérité. Il est sorti aujourd'hui. Est-ce que l'État l'a dédommagé?
Et c'est ça la justice que nous avons. Le dernier aspect par rapport au retour des Kabila, je l'ai dit dans ma question, le bilan des Kabila a été qualifié par beaucoup de gens ici au pays comme à l'extérieur de totalement catastrophique. Moi, je rapporte les questions de mon public. Laissez-moi poser des questions, vous allez répondre. Beaucoup de gens disent que le bilan des Kabila était catastrophique. Tout le monde a juré que par le départ de Joseph Kabila. Certains sont allés même à dire que le problème du Congo était Joseph Kabila. Une fois Kabila dehors, on trouverait la solution au problème du Congo. Et dans tout ça, est-ce que vous pensez que si Joseph Kabila revenait, ce lourd bilan qu'il traîne derrière lui, le bilan de 18 ans, ne va pas le poursuivre? Parce que c'est grâce, à cause de ça aussi, que Chadar avait perdu aux élections de 2018. Rappelez-vous à la conférence nationale souveraine, donc dans les années 89-90, Papa Tshisekedi, de triste mémoire, paix à son âme, disait que non, le problème du Congo c'est Mobutu. Et Mobutu disait que non, Papa Tshisekedi c'est un rancunier, c'est un défaitiste. Un aigri. Un aigri. Rappelez-vous que c'est lui, Mobutu disait que c'est lui le mal de la République et l'autre disait que non. Mais écoutez, c'était bonne guerre que les détracteurs de Kabila vous approchent avec vos micros pour dire que non, écoutez le bilan de Kabila. Mais quand vous allez... Chadar a été sanctionné. Non, non. Si le bilan était bon, je ne vois pas comment on pouvait élire Tshisekedi à la place de Chadar. J'ai dit ceci. Allez-y. J'ai dit ceci. Vous n'avez... Nous, on vient de nous battre. Nous sommes allés 1-1. Nous sommes allés au Maroc, on nous a battu 4. C'est ça. Tu vois? Mais prochainement, le Maroc ne nous a jamais battus, mais cette fois-ci, nous a battus à plate couture. C'est pourquoi j'ai dit, parce que si vous avez été battu en 2018, parce qu'il y a eu, à cause du bilan qui était négatif. Attendez, parce qu'il y avait une mauvaise organisation. Mais la fois prochaine, le Congo peut s'organiser avec un bon président et faire beaucoup de choses, des miracles. Tu comprends? Et regarde ce qui s'est passé. Le ministre a regardé les matchs en plein vol. Il était encore au Nigeria. C'est ça l'organisation que nous avons actuellement. Et voilà pourquoi les gens continuent à recourir à Kabila. Parce qu'il y a l'horreur. Quand je vous dis qu'il y a l'horreur du vide, il y a l'horreur du vide. Je vais vous dire une chose. La sanction que vous attendez n'aura pas. Parce que, écoutez, imaginez-vous, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la peur de Kabila. C'est Kabila qui fait peur. Ça, c'est selon vous. C'est Kabila qui fait peur. Et aujourd'hui, si Kabila se présente en 2023, aucun candidat ne va les battre. Il va battre tous les candidats au premier tour. Parce que, écoutez, aujourd'hui, il y a une sorte de retour, une sorte de mariage entre la population et Kabila. Selon l'analyse du PPRD. Non, mais en fait, ce qui se passe à la cité, ce qui se conçoit aujourd'hui. Et c'est comme ça que non, dans les conceptions, dans les réflexions, nous avons mis d'abord les pardons, la réconciliation, la paix et le développement, qui seront des grands thèmes qui seront développés en 2023 pour que nous soyons en adéquation avec la population, différemment de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ils ont abandonné, la gouvernance n'existe plus. N'existe plus. Nous voulons montrer maintenant notre retour, le retour que vous voyez. Tu as vu, le monde bouge aujourd'hui. Le retour de Kabila. Tu as, pour un intellectuel, une femme, elle est ta première conseillère. Prendre le risque de dire des choses comme ça, en quelque sorte, c'est un message. Il a fait passer un discours rampant. Il suffit d'être à un certain niveau pour comprendre la grandeur de cette dame-là, Olive Lembe Kabila. Donc, nous sommes dans une démarche républicaine. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, regarde ce qui se passe actuellement, pour mettre peut-être fin à cette discussion. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller. On ne peut pas se réveiller les matins sans la loi électorale, sans les congrès, sans les calendriers. On s'autoproclame candidat.
aux élections de 2023, sans même faire son propre auto-évaluation. Là, vous faites allusion à Félix. Non, mais j'ai dit, d'abord, c'est manquer du respect à ses partenaires. Parce que la loi, pour le principe, vous voulez dire que Félix Tshisekedi a manqué du respect moi, je suis en train de... Moi, à ses partenaires quand il a sollicité le deuxième mandat au niveau du Kasaï. Ce qui se passe dans les principes politologiques. On ne peut pas d'abord s'autoproclamer candidat tant qu'il n'y a pas un congrès dans un parti politique. Parce que tu es supposé être dans une formation politique. Ça, une ambition. Voilà. Oui. Il faut exprimer dans votre parti politique. Est-ce que cela a été fait? Non. 2. C'est pour la première fois au monde qu'on retrouve un président de la République en fonction qui est censé se déclarer le dernier. Dans le monde, c'est comme ça que ça a toujours été fait. Tu as vu même les cas de Kabila. Il a toujours, 2006, il était le dernier. 2011, il était le dernier. Et même Kassadari a été le dernier candidat à être en fait mis à la surface. Regarde ce qui se passe en France. Macron était le dernier. Mais tant que vous n'avez pas, et pire, allons dans l'exercice. Le président lui-même vient de dire devant les députés provinciaux que toutes les initiatives qui ont été prises par lui ont été vouées à l'échec. Aucune initiative n'a réussi. Mais c'est déjà un bilan mi-parcours. C'est-à-dire que lui-même, il s'est auto-évalué. Il trouve que non, son régime, tous les élus, est un régime qui a échoué. Mais il est comme... Alors, comment vous pouvez aller devenir candidat au moment où vous avez un mauvais bilan? Vous avez un bilan chaotique. Très bien. Par rapport à Joseph Kabila, le dernier aspect de ma question, c'est qu'en 2018, il vous a tous déçus. Au moment où vous étiez en train de chanter, crier au PPRD pour que Kabila se représente pour le troisième mandat, il y a eu même Kabila Désir. Chadari a déclaré Kabila hier, aujourd'hui et éternellement. Mais à la grande surprise, lui-même a été désigné candidat, président contre sa propre volonté. Kabila l'a déçu. Qu'allez-vous faire aujourd'hui si Kabila réditait les mêmes exploits? Kabila n'a jamais déçu personne. Là, vous étiez déçu? Non, je n'étais pas déçu. Moi, personnellement, je ne sais pas, parce que je savais. J'ai dit le PPRD. Kabila avait dit, rappelez-vous des mêmes. Parce qu'en 2023, il va dire non, je ne serai pas candidat, laissez-moi me reposer. Encore une fois, vous serez déçu. 2023, ouais. Il a dit à qui? Il pourrait le dire. Il a dit à quoi? Toi, tu veux raisonner à sa place? Non, mais nous connaissons de ses agissements, ses méthodes. Mais lesquelles des méthodes? Les silences et puis la déception. Kabila en 2015. Bon, 2014. Quand les gars là a commencé, les messieurs là des États-Unis commençaient à acheter les opposants à cette période-là pour aller à Île de Gorée, tout ça. Vous connaissez les messieurs là, en fait, qui rassemblaient les opposants. En fait, Kabila avait dit, je respecterai la Constitution. Kabila avait dit qu'il ne va pas en 2015, la même chose. Qui ne va pas. Certains d'entre nous qui étaient dans les processus de vouloir rempiler. Vous connaissez avec... revenez sur ma question. On connaît cette histoire-là. Si Kabila s'est décidé de ne pas être candidat, vous allez faire quoi? Non, mais déjà, comparativement à ce que vous venez, vos allégations là qui semblent ne pas... être debout, Kabila avait dit, rappelez-vous de Mende Omalanga qui est passé pour dire que non, Kabila va se conformer à la Constitution. Obeminako est passé en fin 2015, il avait dit la même chose. Le secrétaire permanent du PPRD a dit que Kabila a été, est et sera éternellement. Pardon, il est là? Kabila existe. Comme président de la République. Mais Kabila, non, alors vous différemment, il sera et il va rester tant qu'il existe. Nous sommes dans Jean-Paul Sartre. Il est là. Il existe. Je suis... S'il n'est pas candidat en 2023, vous faites quoi? Pardon?
s'il n'est pas Je ne suis pas dans les supputations, je suis un homme politique. Un homme politique analyse avec les faits. Attendez un événement pour que nous analysions ensemble. L'événement, c'est quoi? C'est que, entrons d'abord en 2023, pour que, mais je vous dis, dans les préparatifs où nous sommes, les choses, petit à petit, sont en train d'être éclairées. Vous pensez qu'il va adhérer à cette logique? Je ne pense pas. De la candidature. Je ne pense pas, je ne suis pas dans les supputations. Moi, je suis politologue, je suis dans les faits. Je suis en train d'analyser les faits. Très bien. Et voilà mes hypothèses, je n'ai pas les pensées. Mes hypothèses sont en train de se dessiner vers une logique dont le peuple est en train de réclamer quelqu'un qui va venir faire les défis. Défis sécuritaires, défis de la gouvernance politique, défis de la gouvernance économique. D'abord, c'est là où nous allons commencer. Après les deux gouvernances, gouvernance politique, gouvernance économique et sécuritaire. Et on va y aller. Après avoir échoué pendant 18 ans, vous venez quand même pour nous faire la leçon. J'ai aimé un jeune frère qui s'appelle Bossembe. Il a échoué 2 fois les examens d'État, mais il a fini par distinguer en droit. Vous avez bien Christian Bossembe. Non, mais c'est-à-dire, il a commencé, j'ai dit, il a échoué 2 fois, selon son récit, mais il a fini par démontrer ses capacités de pouvoir lancer un défi. Mais il a distingué en droit. Merci beaucoup, India Omari. Merci. On va prendre les... Il nous reste très peu de temps. On va aller vite. Il y a une émotion de censure contre... J'étais satisfait. Non, ce sont les questions des mes téléspectateurs que je vous pose. Moi, je n'ai pas de questions à vous poser. Je ne fais que rapporter les questions de mes téléspectateurs. Je crois que l'émission avec Christian Bossé, mais si c'était à refaire, je pense que vous n'aurez pas le goût d'y aller. Non, une parenthèse. Non, on va y aller. D'ailleurs, cette semaine ici, on va encore bouger. Très bien. Merci. Alors, India Omari a une motion de défiance contre le ministre de l'économie. Il a été interpellé. Justement, le contrôle parlementaire est désormais actif. Le bureau Mbosso et les élus du peuple sont déterminés à démontrer le contraire de vos accusations. Vous avez accusé Mbosso de bloquer les initiatives de contrôle parlementaire. Il y a un ministre qui risque de tomber. Je crois que vous pouvez déchanter maintenant. Non, mais je ne suis pas dans les guéguerres entre en fait, les guerres les guerres de palais. De palais. C'est-à-dire une guerre de palais, une guerre entre les parlements bicaméral, donc entre en fait l'Assemblée nationale et le Sénat. Je ne suis pas, et puis de deux, je ne suis pas dans... On n'a pas d'intérêt dans ce genre de choses. Parce que le gouvernement a échoué. C'est la gouvernance de l'État. Il a échoué. Quand le Parlement veut contrôler, vous dites que vous n'avez pas d'intérêt. J'ai dit ceci. Vous êtes politique. Bon, d'abord, attendez. Écoutez, moi, défendre un ministre comme celui-là, pour quel objectif? Un ministre qui nous a trompés, qui a trompé la nation. Je vais le défendre pour quel objectif? Vous avez mangé les chinchards? Aujourd'hui, vous pouvez aller, mais... Bon, écoutez, vous dites non, je suis allé acheter les poissons pour ramener pendant les fêtes. On quitte du poisson, acheter, ça devient la pêche. Or, c'est le rôle du ministre de la pêche qui doit faire ce genre de choses. Et le rôle aussi du ministre du commerce extérieur. Vous, ministre de l'économie, vous prenez les initiatives à la place de d'autres ministères qui sont pratiquement vos collègues. Et vous venez ici, moi, vous pensez que je suis dupe, et vous, qui semblez dire que non, vous êtes intellectuel, vous êtes roulé par un ministre qui vous dit qu'il est ministre de l'économie, qui a un rôle de structurer les prix sur le marché. Mais il va aller acheter en fait les chinchards en Europe, en Namibie, dans un pays hôte, un pays extérieur, un pays étranger. Voilà ce qui est arrivé aujourd'hui. 0 chinchard jusqu'à aujourd'hui. Allez pêcher.
On vient de vous donner un quota. Vous êtes pour j'ai dit, on vient de vous donner la dernière chance pour un autre quota jusqu'au mois de décembre. Nous pensons que vous aurez à réunir. Et même dans l'imagination, pour amener ces poissons-là, parce que ce n'est pas le rôle de l'État. Ce n'est pas le rôle de l'État de devenir pratiquement commerçant. Il n'a pas ce rôle. Vous voyez, l'État n'a pas ce rôle. Mais est-ce que vous avez des chambres froides? Est-ce que vous allez prendre les chambres froides d'Égal? Pardon? On va prendre les chambres froides d'Égal. Ah, vous allez arracher? En partenariat avec l'État. Pardon? En partenariat avec l'État. Mais il faut le faire en amont. Vous voulez venir faire en aval. Mais tout ça se règle en amont. On a perdu 6 millions de dollars. Inutilement. Pour son départ. 2. Vous venez, vous n'avez pas d'avion, vous baissez les prix. Aujourd'hui, la République est 0 avion. Les quelques avions en panne légués par la Kabylie. Voilà pourquoi le ministre des Sports est resté dans les airs. Il n'a même pas suivi les matchs, il n'est même pas arrivé. Si nous avons échoué au Maroc, c'est parce que le ministre était au Nigeria. Et il a passé tout son temps au Nigeria. Comment il va se retrouver au Nigeria or les matchs se jouent au Maroc? C'est la désorganisation. Moi, j'ai vu ici au stade des ministres debout qui ont manqué de place. Les ministres membres du gouvernement debout avec nous. J'ai vu Moïse Nzangi. Debout, sans chaise. Aïe, 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 aïe. Je vois un vice-ministre qui a une chaise, un ministre d'État qui est debout, qui n'a pas une chaise. Et le vice-ministre, il ne se gêne même pas pour laisser la place au ministre d'État. Voilà qu'entre eux, il n'y a pas de respect. C'est ça les warriors. Parce qu'on pourrait voir un autre jour le premier ministre debout. Un vice-ministre qui est assis. Très bien. India. Donc c'est ça, nous sommes dans une situation, c'est de la jungle en quelque sorte. Regardez-moi aujourd'hui. Sous le régime chilien, c'est la jungle. J'ai dit ceci. Quel est le ministre? Quelle est la décision du Conseil des ministres qui a été exécutée dans ce pays? Aucune décision. La constitution du Conseil des ministres. Ça reste à vérifier. Aucune. Dis-moi. Ça reste à vérifier. Deuxièmement, parce que là, ça démontre qu'il y a une adéquation entre les gouvernants et les gouvernés. Les décisions, d'ailleurs aujourd'hui, ça a même démotivé les gens de suivre le Conseil des ministres. Les gens du PPRD. Quand le porte-parole parle, tu as même dit à un certain moment ici, nous retrouvons que non, il y a une adéquation. La question de l'armée, c'est une question... Très bien. Excusez-moi. C'est justement à propos de ça qu'on va parler. Je vais... Non, c'est moi qui conduis. S'il vous plaît. Non, je termine autre chose. Non, attendez. Une minute. Je ne peux pas aller parler sur l'armée. Je voulais juste vous dire ceci. Outre les conseils des ministres, les décisions du conseil des ministres, aujourd'hui, après 3 ans, 4e année, aucune réforme dans ce pays. Comment vous allez développer un pays sans réforme? Regarde, nous embarque dans une histoire virtuelle des projets 145 jours. 145 territoires. En voulant violer la loi sur la décentralisation, sur les ETD, sur la péréquation et sur l'autonomie des provinces. Très bien. Et tu peux t'imaginer. Merci. Tout dépend de la démographie et de la géographie. Un territoire comme Bafouassende, qui peut prendre 3 provinces, Kasaï oriental, Kasaï central et Kasaï. Il entrera dans un territoire 9 fois. La ville de Kinshasa, la ville-province de Kinshasa, entrera dans Bafouassende 9 fois. Vous voulez donner pour une année Bafouassende 1,255,000 $, comme tous les autres territoires. Or, 1 million, c'est combien de kilomètres? Il y a une équité. Hein? C'est un seul kilomètre. Comment parce que pour parler de développement autocentré, il faut lier les territoires entre eux. Mais comment on va lier les territoires avec 1 kilomètre d'une route asphaltée?
Tu sais, Kabila ici, vous demandez toujours le bilan, a fait 4500 kilomètres on va finir de route. On aura plus de 30 000 kilomètres de route en terre battue. Très bien. Vous faites quoi? Vous êtes même incapable de faire 4 km dans la ville de Kinshasa ici. On n'a jamais vu une route où vous avez construit depuis 3 ans où il y a 4 km. Kabila a construit une route de Kinsuka jusqu'à Chikapa. Vous pouvez quitter avec une voiture de Kinsuka en passant par le saut de mouton. Parce que le saut de mouton n'a été rédigé que sur base de routes asphaltées. Merci Ndiamari. Bon, on va prendre le tout dernier sujet. Il nous reste très peu de temps. Il nous reste 5 minutes. 5 minutes. Vous avez beaucoup parlé de Kabila, tout ça, pendant qu'il y avait un autre sujet qui souffrait. Nous avons été agressés par les M23, soutenus par le Rwanda. Vous avez suivi toute l'actualité. Je vous prie de nous donner votre lecture des faits et de nous démontrer pourquoi Kinshasa ne peut pas ouvertement en finir avec Kigali, d'autant plus que l'armée l'a dit clairement que si nous sommes agressés, c'est parce que l'M23 a le soutien du Rwanda. Bon, je vais aller rapidement. Il y a un imbroglio dans cette affaire. Je suis venu ici pour vous dire que nous allons encore vivre Kisangani entre les RCD, l'armée rwandaise qui était venue avec les RCD et l'armée ougandaise qui était venue avec MLC. On va vivre Kisangani encore pour la seconde fois. Et d'ailleurs, on est en train de vivre. Pourquoi? Parce que ce sont apparemment, d'après certaines sources, qui parlent de deux M23 qui s'affrontent. M23L Ouganda et M23L Rwanda qui s'affrontent. Quand vous essayez d'analyser la version du général qui est porte-parole des FARDC dans les Kivu, et vous essayez de lire ce que le ministre de la Communication a dit, vous voyez au fait qu'il y a l'imbroglio. Il y a, on retient, les ministres par exemple de l'information avaient été en train de retenir les informations, la bonne information, par rapport à la situation de ce qui se passe sur le terrain. La MONUSCO aujourd'hui, la MONUSCO commence à observer. Pourquoi la MONUSCO ne s'engage pas dans la guerre? Nous avons demandé à son temps de faire partie de la MONUSCO dans cette partie. Écoutez, ce n'est pas une question de province. Si on veut communiquer dans le bon sens, il n'y a que le porte-parole de l'armée nationale qui va faire ça. Le fait que le porte-parole du Nord Kivu, qui a parlé au nom de son gouverneur, a faussé déjà les calculs, a violé la Constitution. Il devait attendre que cette question soit récupérée par le gouvernement national, qui est le gouvernement habilité, et même constitutionnellement. Parce que c'est une question de l'armée. L'armée n'est pas détenue par une province. L'armée, elle est nationale. Ce n'est pas un gouverneur qui détient, qui commande une armée. La mise en œuvre, c'est le président de la République et son chef d'état-major général. C'est ça la mise en œuvre. Et les autres dans la chaîne de commandement, c'est la mise en conditionnement. On est parti, on est mal parti. Et les explications ont été mal données. Je suis en train de vous dire, de montrer les faiblesses. Mais est-ce que ce qu'il a dit est faux? Mais a été rectifié par les chefs les porte-parole du gouvernement. Lui parle de l'agression. Le général du Nord Kivu, porte-parole de l'armée au Nord Kivu, il parle de l'agression du M23 soutenu par le Rwanda. Mais notre frère du gouvernement parle du M23, la provocation du M23. Il ne cite pas le Rwanda. On lui a posé la question, il a dit, il est vrai que nous ne pouvons pas contester la version du porte-parole qui cite les pays dont fait allusion. C'est ça le propos de Patrick Mouillé sur les réseaux. Mais il n'a pas aussi rejeté c'est des propos hypocrites. Il devait dénicher l'auteur intellectuel. Le cheval de Troie, c'est le Rwanda
C'est un gouvernement, pourquoi il a peur? Il ne cite jamais. Peut-être c'est parce qu'il a pris une photo une fois avec le président Kagame. Il n'arrive jamais à dénicher. C'est lui. Il a parlé au nom du gouvernement. Le gouvernement devait être sérieux. Au moment où nous vous parlons, dans un gouvernement responsable, devait interpeller même l'ambassadeur du Rwanda. Il a été interpellé par les VPM des Affaires étrangères. Quand? Depuis hier. Vous avez vu ça sur les antennes. Oui. Et qu'est-ce qui était... Quels étaient les propos du vice-premier ministre? Parce qu'il devait rendre... Il ne s'est pas exprimé. Alors, mais l'ambassadeur qui a été reçu par le vice-premier ministre a rejeté les relations internationales sont... en fait, c'est la vie elle-même, la vie internationale. Comment vous interpellez quelqu'un, vous restez... Vous ne parlez pas, l'autre parle. Et l'autre contredit. Celui à qui il est venu pour donner une version. Il a donné la version de son pays. Il a rejeté en bloc les accusations portées contre son pays. Mais si les porte-parole du gouvernement, je suppose que quand il passe à la télévision, il ne fait que dire des vérités après avoir recoupé des informations. C'est du renseignement. Ce qu'il doit faire, qui quitte de la bouche du ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, doivent être des renseignements. Parce qu'il suppose qu'il est en contact avec l'ANR, la DEMIAP et tous les services de renseignement qui lui donnent un papier. Il ne peut pas tâtonner. Il ne peut pas tâtonner. Ça, Patrick Mouyaya a tâtonné. Et ce n'est pas bien dans la communication. Je m'excuse contre lui. Parce que c'est lui qui devait donner la position. Lui ne donne pas sa position à lui, dans sa tête, non. Il doit donner la position du gouvernement par rapport à un... D'ailleurs, il ne pourrait pas aller en avance avant l'interpellation. Il devait d'abord réunir toutes les informations qui viennent du ministre des Affaires étrangères après avoir interpellé et il donne la position maintenant du gouvernement par rapport à ce qui se passe à l'Est. Et à se confier sur les renseignements du porte-parole. Mais pourquoi on a lâché les porte-paroles du Nord Kivu avant qu'on réunisse pratiquement toutes les informations et recouper un renseignement? Pourquoi ils ont fait ça? Oui, il a dit on va vérifier si ce qu'il a dit... On va vérifier, celui-là a les éléments de manœuvre. Il est général militaire, il est gouverneur militaire, un général avec 3 étoiles. C'est-à-dire qu'il a des services de renseignement tout autour. Il ne peut pas passer à la télévision pour dire de sa vie. Il passe à la... Quand il dit que non, c'est les Rwandais, en montrant même quelques éléments capturés. Il a donné même les régiments, voilà. Il a donné même, je ne connais pas les fonctions. Comment un ministre... Il a donné toutes les précisions. Voilà comment nous sommes... Et ces éléments capturés. D'ailleurs, si nous étions dans un pays normal, on devait les faire partir. On devait faire partir Mouyaya pour avoir... Maintenant, c'est lui qui complique. On ne sait plus. Il protège le Rwanda, pourquoi? Au moment où le gouverneur militaire sait, c'est lui qui est en train de souffrir. C'est lui qui est là-bas. C'est lui qui il articule les services avec lui. La logistique, les renseignements, en fait, et tout. L'administration, tout. C'est lui qui articule ces services. Et sur ordre du commandant suprême. Ce militaire-là, le général-là, porte-parole, qui a parlé, il a parlé après avoir eu l'autorisation du commandant suprême. Mais vous venez, vous les contredisez. Donc il y a quelque part un problème. Pourquoi Moulay avait fait ça? Vous pouvez vous-même, vous pouvez vous rendre compte. Vous pouvez vous rendre compte. Il a désorienté la communication de l'armée. J'ai vu, je suis en train de voir une photo où il a pris avec Kagame. Est-ce que... Il faut faire attention à ce genre de spectacle que nous sommes en train de vivre. Il doit être précis. Tu sais, quand un ministre, il ne vient pas parler de lui. Lui, il est dans le changement des narratifs. Mais je lui demande... Il se fait changer lui-même. Je lui demande qu'il fasse un effort d'aller vers le changement des paradigmes. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Parce qu'apparemment, je trouve qu'il cherche à s'égaler à main de main. Il y a encore
Je me rappelle à son temps, Mende ne passait pas à la télévision s'il n'a pas encore réuni tous les atouts, toute son équipe, les renseignements civils, militaires, tout ça. Et il est là, quand il passe, c'est pour donner une information qui vient de la source, qui est confrontée. D'abord, l'information qu'on donne à ce niveau-là, elle est stratégique. Elle doit être comprise avec beaucoup. Pas comme ça, vous vous réveillez, vous commencez à aller donner une position. Maintenant, sa position bloque la position de l'armée qui est sur le terrain. À qui profite la position de Patrick Mouya? Écoutez, cher frère, c'est ce que Jean Kimbunda a dit aujourd'hui au Palais du Peuple. Il a raison. Jean Kimbunda a raison. Quand il a dit aujourd'hui dans les débats, il a raison. Moi, nous pensons que ma recommandation, c'est qu'il doit changer le paradigme. Non, Idi Omari, la question est simple. Vous dites que Patrick Mouya a désorienté la communication du porte-parole. Serait en train de désorienter. La question est celle de savoir à qui profite la sortie médiatique de Patrick Mouya. Si elle a désorienté la communication du porte-parole. C'est comme ça que nous venons les recadrer. Non, vous avez recadré. À qui profite cette position-là, qui désoriente la communication? Moi, je crois qu'il est en train de desservir son maître. Il est en train de faire un mauvais travail au chef et à nous, Congolais, qui sont des patriotes, qui aiment notre pays. Il les fait très mal. Rappelez-vous de ce qui s'est passé quand l'entrée de la troupe ougandaise. Tu as vu ce qui s'est passé, c'est compliqué. À un certain moment, les troupes là ne sont pas entrées, tout ça, et par après, les troupes étaient déjà là. Bon, comment une troupe qui n'est pas entrée le même jour se retrouve en train de frapper? Et puis, on a tiré à partir d'un territoire qui n'est pas le nôtre. Les combats, on ne les fait pas comme ça. Vous n'avez pas répondu à ma question. Comment on peut, avant les combats, il y a toujours les renseignements qui on est arrivé à la fin de la guerre. Malheureusement, on est Donc, arrivé à au fait, la position de Mouya profite à qui? Ça ne profite pas au pays et à nous, aux Congolais. Si cette position de Mouya ne profite pas au pays et à nous, patriotes congolais, ça profite à qui? Les chercheurs peuvent c'est ça, c'est ce que nous disons en science. Les autres chercheurs viendront encore compléter ce que approfondir les études. Peut-être donner une réponse appropriée au moment voulu. Nous continuons comme chercheurs à observer. Très bien. Voilà pourquoi j'invite tous ces ministres-là à aller se faire enregistrer ici, aux études, ici à Tchèzde. Parce qu'ils doivent être tous recyclés au niveau stratégique. C'est comme ça que nous sommes venus avec cette histoire-là, des études-là, Tchèzde. Comme ça, bon, malheureusement, merci. Il y a une session spéciale pour les civils, c'est 6 mois. Mais je pense, si on obligeait aux Belges de venir prendre la direction de Tchèzde aujourd'hui, la section extraordinaire des civils peuvent aller à 2 ans pour essayer de donner plus de la formation sur les niveaux stratégiques. Pour que les ministres, les autres, les professeurs d'université viennent dans les analyses. Vous n'allez jamais faire des analyses sans événements, sans faits. Merci. Merci, India. Oui. Il y a des analyses, par exemple, à hypothèse concurrentielle. Il y a des analyses matricielles. Ce sont des analyses qui demandent de réflexion. Il y a des analyses même. Ça, ce n'est pas les civils. Des analyses opérationnelles ou tactiques. Ça vous met en confiance. Vous connaissez que non, force ennemie, force amie. Donc, écoutez, vous avez la cartographie. Merci. Donc, nous demandons à ce que notre frère, prochainement, ces frères-là, c'est qui? Oui, écoutez, le ministre. Il doit venir donner la position, pas sa position à lui seul, il doit donner la position du gouvernement après une réunion, soit du Conseil des ministres, soit une réunion de conjoncture. Une réunion ponctuelle comme ça, qui est que le Premier ministre
dans une situation, par exemple, de crise comme celle que nous sommes en train de vivre dans la partie Est, le Premier ministre peut convoquer. Et lui, il vient, il rapporte pas ses réflexions à lui, il doit donner la position du gouvernement par rapport à un problème donné. Merci. Merci beaucoup, India Omari. On a reçu pour vous, India Omari, Force, qui a analysé les questions d'actualité ici chez nous en toute liberté. C'est comme ça, c'est la chaîne de la liberté. Merci à Derrick Elonkeba qui m'a aidé à réaliser cette émission. Nous allons la diffuser le plus tôt que possible. Il a affaibli le porte-parole de Nord Kivu. Il a affaibli. Il s'est affaibli lui-même. Non, lui, il a affaibli. La vérité a été tuée et la vérité est du côté du porte-parole des FARDC dans le Nord Kivu. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.